Bonjour, mon nom c'est Guillermo Peña et je m'occupe de la réhabilitation visuelle avec un programme que je nommais Vision Évolution. Je fais ça depuis plus de 15 ans et le programme polythématique de Vision Évolution confirme que tous les exercices et entraînements basés sur les techniques énergétiques sont les plus efficaces et les plus transcendants en rééducation visuelle. Ces concepts se heurtent à plusieurs reprises chez les personnes qui, par habitude, sont cantonnées à une conception de la santé et de la guérison qui est restrictive et pour de vrai, et je le dis sans obstacle, sont restés obsolètes. Parce que la science médicale et ses recherches dérivées sont réductionnistes et qu'elles doivent cesser au plus vite. Effectivement, dans le processus de réductionnisme, les scientifiques disséquent le corps jusqu'à ses composants moléculaires, créant des diagrammes de flux métaboliques qui définissent l'assemblage et la participation des voies protéiques, les chaînes d'assemblage, responsables de la manifestation des fonctions physiologiques du corps. Une fois que les molécules des voies métaboliques qui assurent les fonctions corporelles telles que la respiration, la digestion, l'excrétion, le système nerveux, etc., sont éclaircies, les chercheurs peuvent alors identifier ce qu'ils perçoivent comme des protéines défectueuses responsables de les maladies. Fort de cette prise de conscience, les techniciens des sociétés pharmaceutiques conçoivent des médicaments, des molécules pour réparer ou ajuster la chimie des voies dysfonctionnelles. La contracture dévastatrice dans laquelle se trouve aujourd'hui la majorité de la population occidentale, plus que jamais soumise à un niveau de santé et de maladie de manière unidirectionnelle et dirigée massivement pour appliquer des solutions basées sur l'industrie pharmaceutique qui est tyrannique. Cette ironie d'une énormité sans proportion, puisque en 1927, on est à 2022, c'est à presque un siècle, la physique quantique émerge, révélant que l'univers se compose d'un seul règne, l'énergie. L'apparence de la matière est une illusion qui est le résultat des photons de lumière interagissant avec les réfléchis des champs d'énergie. Le père fondateur de la physique quantique, Max Planck, a déclaré avec insistance dans les mêmes années en 1927, donc il y a presque un siècle, que le mental est la matrice de toute matière. Ce concept est toujours valable et reste un principe fondamental de la physique quantique. Il y a peu de temps, dans la fameuse prestigieuse revue Nature, le physicien R.C. Henry confirmait que l'univers est immatériel. Il est mental et spirituel. Mais nous allons voir qu'est-ce qu'il disait le génie Albert Einstein, concluant que les fields, les champs d'énergie, est le seul organe directeur de la matière. Eh bien, actuellement, la médecine conventionnelle et les physiciens classiques se concentrent sur les domaines matériels pour comprendre la maladie. Cependant, la physique quantique met l'accent sur le rôle de l'élémental ou du fil ou champ d'énergie dans la formation de notre biologie. Cette conclusion est étayée par la nouvelle science, l'épigénétique, qui met l'accent sur la manière dont l'environnement et la conscience
façonnent la génétique et le comportement. La biologie actuelle reconnaît que seulement 1% des maladies sont liées aux gènes, alors que plus de 90% des maladies sont dues au stress, conséquence de l'activité mentale. La santé du corps est déterminée par les caractères de la personne, par son mental. Un mental stressé est responsable de la création de jusqu'à 90% des maladies dues à la mauvaise gestion des systèmes du corps. Cette conclusion est importante car elle révèle que nous avons mis l'accent de manière inappropriée sur la maladie comme une défaillance de la mécanique du corps et nous sollicitons l'aide des produits pharmaceutiques pour résoudre les problèmes. La crise sanitaire qui sévit sur la planète disparaîtra une fois que nous démissionnerons à l'approche pharmaceutique et mettons l'accent sur la guérison des maladies par le pouvoir de l'élémental. Imaginez l'impact sur l'humanité lorsque des milliards de dollars actuels des ventes de médicaments pouvaient être redirigés pour soutenir la vitalité de la société, la amélioration de la nature. Dans un monde sans drogue, médicaments, vous aurez plus de temps pour vivre dans la plénitude, l'harmonie et la joie. Merci beaucoup.